auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense joie et le privilège d'introduire une prédication événement du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, une prédication qui a pour thème le suivant, Marie, mère de Jésus. Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Cette prédication que je vous recommande vivement se base sur un principe. Jésus-Christ du haut de sa croix manifeste sa seigneurie sur les siens et établit ainsi une nouvelle communauté, la famille spirituelle, le fruit, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance écrite par son propre sang. Il définit ainsi un nouveau type de relation entre lui et ceux qui sont ses fidèles et entre les fidèles les uns avec les autres. C'est vraiment le socle de cette prédication. Donc je vous invite à écouter et à partager autour de vous en vous appuyant sur les différents sites et socles internet de notre radio, à savoir www.eglisematania.com dans sa version écrite et en replay direct sur notre site mataniapodcast.org. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Tout à l'heure, pendant le temps de cours de baptême, un jeune homme a prié dans ce sens, « Seigneur, j'espère que tu vas bien. » Parce que moi, je vais bien, et j'espère aussi que je te vends bien. Ça m'a fait sourire. Mais j'ai trouvé le temps juste et biblique. Alors ce matin, je pose la question, pensez-vous que le Seigneur est content de votre louange? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va mieux après nous avoir écoutés, chanté? Chante au Seigneur, comme dit le chant. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Prions. Dieu notre Père, gloire et louange à toi. Je sais que tu vas bien. Et que nous aussi, par ta grâce, nous allons très bien. En ce dimanche où tu nous as convoqués pour te célébrer, pour te chanter, nous avons répondu présent.
Père, sois béni pour ce temps de grâce, cette journée. En mémoire de nos moments, nous te bénissons, nous te célébrons. Sois béni pour la parole qui est venue jusqu'à nous. Tu as su la préserver pour que nous soyons équipés et qualifiés pour être des meilleurs louangeurs et adorateurs. Enseigne-nous, instruis-nous par ta parole. Et que l'Esprit Saint, l'autre consolateur, qui est là au milieu de nous, parmi nous et en nous, nous guide et influence chacun d'entre nous, parce qu'il est puissant pour changer nos vies, afin que ton nom seul soit glorifié, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et lisons ensemble Jean chapitre 19. Versets 25 à 27. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, accueillons la parole de Dieu. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Asseyez-vous. Bonne fête au moment. Alléluia. Même si la fête des mères n'est pas une fête chrétienne, célébrons toutes nos mères. La Bible ne dit-elle pas « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours soient prolongés ici-bas. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous avons remercié le Seigneur pour nos moments et pour... c'est vrai, leur dévouement, leur consécration et leur amour à notre égard. Peut-être que tu fais partie de ceux qui n'ont plus leur moment et garde en tout cas le souvenir de celle qui est partie et rend grâce à Dieu de t'avoir donné ce moment-là. Pour ceux qui ont encore leur maman ce matin, je ne sais pas s'il y a des tensions entre vous, des situations compliquées, mais n'oublie pas qu'elle n'a qu'une seule maman. Et que tu as encore l'opportunité de réparer ce qui doit être réparé. Et de faire en sorte que dans les temps qui nous restent, tout se passe bien. Alors, rendons grâce au Seigneur pour ta maman. L'évangile donc du jour nous propose une scène dramatique, mais riche de compassion. Le Christ est levé, Marie sa mère et Jean son disciple bien-aimé, et tout autour de la croix, bien d'autres femmes. Presque tous ceux qui lisent ces mots ont probablement entendu cette parole de la croix interprétée de la manière suivante. Jésus se souciait beaucoup de sa mère. Jésus s'est inquiété de l'avenir de sa mère et nous sommes invités à prendre soin de nos propres mères. C'est vrai. C'est saint Augustin au IVe siècle qui a interprété ainsi cette parole de Jésus. Mais ce matin, il y a plus que ces quelques mots. Parce que du haut de sa croix, Jésus manifeste sa seigneurie sur les siens.
En tant que sauveur de l'Église, il établit sa nouvelle communauté. C'est ce que nous voulons retenir ce matin du haut de sa croix. Jésus manifeste sa seigneurie sur les siens. En tant que sauveur de l'Église, il établit sa nouvelle communauté. Jésus est crucifié et élevé, dit à sa mère, « Chère femme, voici ton fils. » Et ensuite aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » On ne peut qu'être ému par la délicatesse, la tendresse, la gentillesse de notre Seigneur, du fait qu'il s'intéresse à la situation de sa mère. Il était en proie à une agonie sans précédent. Souvent, quand nous avons très mal, nous ne pouvons plus penser à autre chose qu'à notre propre douleur. Jésus porte le poids de nos fautes et de nos iniquités. Il est innocent, il a été crucifié. Mais pourtant, Jésus est lucide et il prend le temps d'accomplir les Écritures, le temps de prendre soin de sa mère. Nous savons que la situation est difficile pour lui, mais nous savons aussi que cette heure-là est une heure de portée cosmique, car quelque chose de puissant, quelque chose de fort, et qui ne pourra jamais se répéter, est en train de s'accomplir. Le Christ est en train d'achever son ministère terrestre et de faire tout ce que le Père a demandé. Il porte la charge de nos péchés. Il va être crucifié pour le pardon de nos péchés et pour nous donner accès à Dieu le Père. Pourtant, dans ces circonstances dramatiques, il n'oublie pas la tendresse. Il n'oublie pas sa maman, mais aussi sa détresse. Alors, ayant donc vu sa mère, Jésus dit, « Femme, terme de respect et d'affection, voilà ton fils. » Dit-il, et il ajoute à l'adresse du disciple, « Voilà ta mère. » Ce qui est intéressant, c'est que je me veux simplement attirer votre attention sur ces trois acteurs. Jésus, crucifié entre ciel et terre, au milieu de deux brigands. Tout autour, bien sûr, il y a ces femmes, mais il y a Marie, sa mère, et le disciple qu'il aimait. La formule qu'il aimait ne pouvait manquer ici car elle explique à elle seule pourquoi Jésus confia sa mère à Jean, de préférence à tout autre disciple. Oui, c'est vrai, jamais le titre de disciple que Jésus aimait n'a été aussi bien porté qu'à ce moment-là. Peut-on en dire autant de toi, de nous? Jésus peut-il dire, nous concernant le disciple, ce disciple-là qui m'aime? Dans les deux premiers mots qu'il a prononcés depuis la croix, Jésus a pardonné à ses ennemis. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'occasion nous sera donnée, Dieu voulant, de méditer sur les paroles de la croix. Mais ensuite, il invite donc l'autre brigand à entrer avec lui au paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, dans le ciel. Et la troisième parole, qui est notre sujet de méditation, Jésus s'adresse à sa mère, « Chère femme, voici ton fils, voici ta mère. » Par ces mots, Jésus recommande à sa mère Marie de prendre soin du disciple bien-aimé. Chère femme,
voici ton fils, voici ta mère. Par ces paroles, Jésus révèle qui il est. Jésus est la compassion même dans sa souffrance. Chère maman, chers frères, existe-t-il expérience plus affreuse pour une mère que d'assister à la torture de son fils? Dès le début, la vie de Marie fut mouvementée. Mais c'est une vie aussi passionnante. Dès le début, nous nous souvenons de la parole de Siméon, âgé, prononcée lorsque l'enfant Jésus a été présenté au temple par Joseph et Marie. Luc chapitre 2, versets 34 et 35 nous dit « Cet enfant est destiné à faire tomber et à relever beaucoup de gens en Israël, et à être un signe contre lequel on parlera, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, et s'adressant à Marie, et une épée te transpercera l'âme. » Quelle parole étrange. Un chagrin intense pour celle qui est très favorisée par Dieu. Comme cela semble improbable, surtout au moment où Simon a parlé, a prophétisé. Et pourtant, tout s'est accompli. Au pied de la croix, ici à la croix, nous voyons l'accomplissement des paroles de Siméon. Une épée te transpercera le cœur à l'âme. L'une des leçons que nous tirons de cette scène est la certitude de l'accomplissement de la prophétie. Dieu dit, c'est vrai, mon dessein subsistera et je ferai tout ce qu'il me plaira. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Ésaïe chapitre 46, versets 10 et 11. Une autre leçon est que le chagrin, la tristesse, même un chagrin aussi aigu que celui-ci peut arriver, même à ceux qui sont grandement aimés par Jésus. Jésus ne nous épargne pas des épreuves. Jésus arrive même à faire que nos cœurs soient crevés, brisés en 1000 morceaux, lorsque nous sommes pourtant ses élus. Il ne nous épargne pas les peines, les situations chaotiques, difficiles. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours une raison. Et Dieu nous aime et nous aimera toujours. Oui, quelle vie et quel parcours. Marie, mère de Jésus. Les deux sont liés, Jésus et Marie, Marie et Jésus. Dès le début, tout a été compliqué parce que tout a commencé par ce que les gens d'aujourd'hui appelleraient une grossesse problématique. Marie et Joseph étaient fiancés, on connaît l'histoire. Et tout d'un coup, elle est enceinte par l'opération et l'action du Saint-Esprit. Alors, Joseph, homme juste, ne veut pas, en tout cas, la répudier et lui faire porter une charge de ragot, de mensonge, de mépris, a décidé donc en cachette de résoudre la situation. Et l'ange de l'Éternel est apparu pour expliquer à Marie et à son fiancé que l'enfant avait été conçu par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est facile pour eux? Mais non, ce n'est pas facile. Dans un petit village où même si Internet n'existe pas, ça papote, ça parle. Les ragots. Ce n'était pas facile dès le début pour Marie. Mais ce n'est pas fini parce que Siméon lui a dit, mais ce n'est pas une prédiction qu'il faut donner à du moment. Elle vient de mettre au monde, mais cet enfant, l'épée te transpercera le cœur. Mais on ne dit pas ça. À la clinique, à l'hôpital, il ne va pas dire ça du moment. Mais c'est Dieu qui parle. C'est le prophète qui parle. En fait, le serviteur qui parle comme un prophète.
quelle vie, quel parcours. Et puis il y a eu ce petit voyage en Égypte, le roi Hérode, sachant qu'il a en face de lui un puissant concurrent, parce qu'il y a un autre roi qui arrive à décider, comme tout dictateur, de tuer tous les premiers-nés. Marie et Joseph, ils se sont mis à prier, à jeûner, non. Ils ont pris la fuite pour aller en Égypte. Mais oui, il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils pensent qu'ils vont changer le cœur d'un dictateur. Des fois, la sagesse vaut mieux de prendre ses valises, de fuir. Vous pensez que c'est facile de fuir comme ça? Elle a reçu tellement de promesses. On se dit, mais où est Dieu? Puisque c'est son fils, il est lui-même Dieu. Mais pourtant, jusqu'à ce que la situation se calme pour revenir. Quel parcours! Quelle vie! Et que dire de la fois où Jésus avait 12 ans et où la famille est montée à Jérusalem pour la Pâque, Luc chapitre 2. Une fois la fête terminée, après une journée justement de voyage pour retourner à Nazareth, et les parents sur la route se rendent compte que le petit Jésus n'est pas là. Où est-il, ce gamin? Où est-il parti? C'est comme lorsque vous allez au centre commercial, l'enfant peut se perdre comme ça et vous ne savez même pas où le chercher. Avez-vous déjà vu une maman qui a perdu son enfant dans un centre commercial? La panique. Mais où est encore cet enfant? Où est encore cet enfant? Alors qu'il y a peut-être au rayon jouet, au rayon chocolat, tranquille, la vie est belle. Mettez-vous à la place de Marie. Marie a couru jusqu'à Jérusalem, le cœur serré. 3 jours plus tard, quand ils ont enfin trouvé Jésus, il parlait de théologie. Avec les érudits du temple, sa mère le dit, mais mon fils, pourquoi nous as-tu traités de la sorte? Ton père et moi, nous te cherchons avec impatience. Et Jésus dit, mais enfant, vous ne voyez pas que je vais m'occuper des affaires de mon père? Mais est-ce qu'on répond comme ça à sa mère et à son père? Ne savais-tu pas que je devais être dans la maison de mon père? Mais oui! Mais Marie ne peut pas comprendre ces choses. Alors comprenons-nous bien, frères et sœurs, je ne dis pas que Jésus était un enfant à problème. Même si ses parents ont parfois eu l'impression que c'était le cas, et je les comprends. Mais Jésus était un bon garçon. La Bible dit qu'il obéissait à ses parents. Luc chapitre 2, verset 51, il leur était soumis. Vous les petits qui êtes ici, là, est-ce que vous respectez vos parents? De la culture d'aujourd'hui, l'enfant est devenu roi. Celui qui impose aux parents ses envies, ses désirs. Mais c'est la preuve que ces enfants-là, pour y gâter, n'ont pas été vraiment enseignés ni éduqués. Respecte ton père et ta mère. Amen. Tu n'es pas Dieu dans la maison. Après Dieu, après le père, après la maman, c'est toi. Jésus était soumis. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais nous pouvons comprendre Marie et Joseph, parce que ne vous y trompez pas, pendant que Jésus grandissait, son identité unique de fils de Dieu et son ministère unique de sauveur du monde ont mis à rude épreuve ses liens familiaux. Jésus n'est pas comme les autres enfants. Jésus est Dieu. Mais suivez encore, il est vraiment intéressant de suivre le Christ. Alors il est beaucoup plus grand que quelques années plus tard. Il y a eu la fois où Marie a essayé d'aider Jésus dans son ministère. Ils sont invités. Où? À Cana, il y a un mariage. Ils étaient à un mariage à Cana et l'autre n'avait plus de vin. Marie a suggéré à Jésus de faire quelque chose pour remédier à la situation. Parce qu'il savait que son fils était spécial. Le faiseur de miracles, le thaumaturge, alléluia. Mais Jésus regarde sa maman et dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce qu'on parle comme ça à sa mère? Alléluia. Mais c'est toujours avec beaucoup d'affection et toujours avec beaucoup de respect. Il y a du respect dans ce que Jésus dit. Parce que Jésus, lui, il est calqué par rapport à son Père céleste. Mon heure n'est pas encore arrivé.
Il faisait tout par rapport à son Père céleste, tout en restant obéissant et soumis à sa maman. Alors, quand on arrive au pied de la croix, comme là où nous avons commencé, est-ce que vous comprenez Marie, quelle angoisse Marie a enduré à la croix où son fils aîné a été crucifié entre deux brigands. Il arrive souvent au moment de dire, mais je l'ai entendu, c'est bien triste, je regrette de t'avoir eu, toi, vraiment. Vraiment, je regrette, parce que si c'était comme ça, j'ai entendu, il n'y a même pas longtemps, au moment de dire, mais vous êtes comme votre père. Le sang de votre père coule en vous. Vous ne me posez que des problèmes depuis que je suis. Vous êtes né que des problèmes, que des problèmes. C'est triste quand maman dit ça. Et l'on pourra comprendre justement le fait que ce fils aîné soit crucifié, mais Marie, elle, c'est que ce Jésus. Mais nous, pour nous, c'est Jésus, mais pour Marie, c'est son fils. Son fils qui est là entre deux brigands. Et l'on connaît et on peut imaginer la scène, on peut imaginer justement les spéculations, les propos des uns des autres. Regardez-le, son fils, il est mort, c'est un bandit. Parce qu'être crucifié sur la croix, c'est une malédiction. Mais pour nous, c'est une bénédiction. Car la croix est le trône de Jésus. Chère femme, ces paroles étaient peut-être comme une épée, mais elles contenaient aussi de la tendresse. Jésus parle à Marie avec une réelle affection. Il parle avec amour. C'est vrai que Jésus nous enseigne ce matin à aimer nos mères. C'est tellement évident qu'il semble inutile de le dire. Pourtant, il faut le dire. Car nous vivons dans une culture qui croit que les liens familiaux sont faits pour être rompus. Jésus nous enseigne ce commandement, tu aimeras ton Père, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme, honore ton Père et ta mère. Mais, il y a un mais. Parce que je connais des gens qui en font trop pour leur mère. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous suivons deux couples qui sont pratiquement près du divorce à cause de la belle-mère qui a débarqué à la maison. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Amen. Nous devons honorer nos pères, nos mères, mais de la bonne manière. Amen. De manière équilibrée, parce que la première place sera toujours pour Jésus. Alléluia. Jésus nous enseigne à subvenir aux besoins des membres de notre famille, en particulier lorsqu'ils vieillissent, et c'est bien. Amen. Bien que Jésus ne soit plus en mesure de s'occuper lui-même de sa mère, il a confié à l'un de ses amis en qui il a le plus confiance, Jean. Il veut que sa mère ait un endroit où vivre et de quoi manger. Il veut aussi qu'elle ait l'amour et le soutien d'une famille. Et c'est pour ça qu'il dit à son disciple aimé, préféré, voici ta mère. William Barclay, ce théologien, a écrit qu'il y a quelque chose d'infiniment émouvant dans le fait que Jésus, dans l'agonie de la croix, au moment où le salut du monde était en jeu, et pensait à la solitude de sa mère pendant le jour où elle avait été enlevée. Oui. Jésus, lui qui était ému, lui qui était plein de compassion, même attaché sur le bois en femme, continue à aimer et à prendre soin. Et en tant que sauveur de l'Église, Jésus établit une nouvelle communauté. Il y a plus dans ce passage, frères et sœurs. Parce que Jésus a encore fait une chose pour sa mère, et c'est la plus importante. En même temps qu'il rompait les liens, qu'il l'unissait à Marie en tant que fils, il établissait une nouvelle relation spirituelle avec elle en tant que sauveur. En même temps qu'il rompait les liens qu'il l'unissait à Marie en tant que fils, il établissait une nouvelle relation spirituelle avec elle en tant que sauveur.
nous refutons la mariolâtrie, le fait d'adorer Marie. Marie n'est pas la mère de l'Église. Marie est la servante de Dieu. Et nous n'adorons pas Marie. En donnant donc sa mère aux disciples, il fait naître une nouvelle relation qui n'existait pas auparavant. C'est pourquoi Jésus appelle sa mère femme dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce que nous devons retenir? Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50 nous dit que ta mère, alors qu'il y a une grande foule, et ils ont dû attendre dehors pendant un certain temps, quelqu'un a envoyé un message à Jésus, qui était dans la maison. Et le messager arrive pour dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et veulent te parler. Il lui répondit, mais qui est ma mère? Jésus. Mais et qui sont mes frères? Montrant ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est très important. C'est les paroles de Jésus qui est en train de définir la communauté chrétienne. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. Mais auparavant, Jésus dit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il montre qui? Ses disciples. Voici ma mère et mes frères. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Une fois encore, nous voyons que Jésus appelle les gens à une nouvelle relation avec lui et les uns avec les autres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de place pour sa propre famille. Non, Jésus nous enseigne une autre vérité, une vérité plus importante, la famille spirituelle est au-dessus de la famille biologique. Ce que nous voyons se produire ici, alors qu'il rentre ciel et terre, Jésus dit à sa maman, femme, voici ton fils, et à son disciple, voici ta mère. Ce que nous voyons se produire ici, frères et sœurs, ce que des mères et des pères, des cousins et des sœurs sont nouvellement créés par l'Esprit du Christ, là où il n'y a aucun lien de sang, et parfois aucune ressemblance évidente ou même de l'affection. Oui, ce que Jésus dit est très fort. Parce que Jésus redéfinissait sa famille en termes spirituels, comme étant ceux qui font la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai entendu à la prière, l'Esprit de Dieu unit, mais oui, il unit. Mais il unit que les mêmes enfants du Père, qui sont nés du même Père, qui ont reçu le même Esprit, qui ont le même projet de vie et qui ont la même passion, qui cherchent la gloire de Dieu. Eux, ils sont unis. Avec les autres, on ne sera jamais unis. Ce que Jésus est en train de nous dire, du haut de sa croix, c'est la nouvelle alliance écrite dans le sang, dans son propre sang. Le Christ est mort pour son Église. Et l'Église, c'est tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Puissions-nous lui appartenir vraiment profondément, nous engager à nouveau dans notre vocation et à balayer les différences. Je suis noir, africain, français, mon frère il est blanc de souche, français de souche, etc. Mais nous sommes les meilleurs des amis. La relation que j'ai avec lui dépasse même la relation que j'ai avec mes propres sœurs et frères biologiques. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui brise les barrières de race, de culture, qui brise le tribalisme et qui nous réunit et fait de nous donc la maison de Dieu. Quand Jésus dit à son disciple, voici ta mère, quel privilège!
Quel privilège! Pourtant, Jésus avait d'autres frères. Mais il va confier sa maman à son disciple préféré. J'espère que vous avez des amis, des vrais. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un privilège que d'avoir des vrais amis. Tout à l'heure, je reviendrai sur le fait que l'Église est ma maison. J'aime l'Église. J'y ai grandi et par la grâce de Dieu, j'y mourrai. Et j'espère mourir pendant que je suis en train de prêcher quand je serai vieux comme ça. Alléluia, je partirai vers mon Sauveur. Mais il y avait un autre acteur dont je parle et que nous avons juste dit quelques mots près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit ensuite aux disciples, voici ta mère. Jean, en fait, symbolise le vrai croyant. Celui qui fait tout ce que Jésus dit. Mais Jean n'a pas été toujours ce croyant fidèle jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Jean faisait partie du groupe qui avait relié le maître. Le Seigneur avait averti les disciples de leur lâcheté prochaine. Cette nuit même, dira-t-il, vous tomberez tous à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Oh. Mais là, dans la foule, il y avait quelqu'un zélé, un certain Pierre. Mais il dit, mais Seigneur, même si je dois mourir avec vous, je ne te régnerai jamais. Merci, Pierre, de nous représenter. Parce que nous sommes aussi des lâches. On dit des choses qu'on ne pense pas. Les disciples sont d'accord avec lui, nous aussi. Verset 35 de Matthieu chapitre 26, nous aussi. Il y a toujours des suiveurs. Tout à l'heure, avec les jeunes, je disais, mais faites de Jésus votre influenceur. Oui, il nous influence. Il y a des gens qui ont du poids, ils passent à la télévision avec un café qui ne marche pas, du café que... Ils ne savent même pas de goût, mais ils arrivent, il y a des gens qui arrivent à acheter ce café. Je ne sais pas comment ils font, des influenceurs. Ton nez est comme ça droit, mais il arrive à te persuader qu'il est tordu, tu dois te faire opérer. Et ils vont se faire opérer. Enfin, il y a un truc qui ne va pas là. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. Jésus est notre influenceur. Il nous influence via les Écritures. Et parmi les 12, il y a toujours quelqu'un qui influence les autres. Et je vais vous donner un conseil entre nous. Dans un groupe pour vous, ça va mal, il y a toujours une tête de Turc. Un influenceur qui influence les autres, et les autres suivent bêtement. Ils sont là assis. Oh, le pasteur là, il n'a pas été bon ce matin. Il dit, ouais, moi aussi, je l'ai remarqué. Mais tu es bête, pourquoi tu suis comme ça? Réveille-toi un peu. Mais dis, mais moi, j'étais béni. Il y a toujours des gens qui sont comme ça, qui suivent. Comme des moutons. Et parmi les 12, c'était pareil. Pierre dit, non, je ne te régnerai pas. Mais d'autres disent, nous aussi, on ne va pas te régner. Mais Jésus avait raison. Jésus avait raison, eux avaient tort. Ils l'ont abandonné, y compris Jean. Jésus est livré au mépris et à la cruauté de ses ennemis. Mais il y a quelque chose qui est remarquable, frères et sœurs, c'est que la lâcheté des disciples n'était que temporaire. Parce qu'après, c'est devenu des héros. En train de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est fort, parce que le Saint-Esprit est passé par là. Mais interrogeons-nous ce matin, frères et sœurs. Même avant la résurrection, il y en a au moins un qui a cherché jusqu'au pied de la croix. C'est bien sûr Jean. Il y avait aussi les autres femmes. C'est bizarre quand même, plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est vrai aussi. Écoutez les louanges les matins. Qui loue le plus? Les femmes. Les hommes, eux, ils ont simplement l'étiquette. Nous sommes des chefs de famille. Gna, gna, gna. Montrez par l'exemple que vous êtes vraiment des chefs de famille, des chefs aussi de louanges. Il y avait beaucoup de femmes autour. Mais qu'est-ce qui a poussé ces femmes-là? Marie de Magdala, qui, bien avant, avait cherché Jésus, n'avait pas trouvé son corps dans le jardin, mais il est revenu quand même.
Mais qu'est-ce qui les poussait, mes frères et sœurs? La réponse est simple. Et vous savez, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour. C'était l'amour. L'amour pour Jésus. Marie aimait son fils, c'était l'amour d'une mère. Jean l'aimait aussi, et c'est ça qui est incroyable. C'était le disciple que Jésus aimait, et qui tout naturellement l'aimait à son tour. C'est là où je disais dimanche passé, l'amour provoque l'amour. L'amour engendre l'amour. Si vous êtes aimé par quelqu'un, vous allez donner en retour. Il y a même des situations dans des couples qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas d'amour. Ça ne sert à rien d'aller voir le gynécologue, le médecin. Il y a des blocages parce qu'il n'y a pas d'amour. Je parle des cas que j'ai connus. Aimez vos femmes, aimez vos maris, il y a des choses qui vont se débloquer. C'est vrai que l'amour engendre l'amour. Aujourd'hui, j'aime le Togo. Je ne connaissais pas ce pays. Mon épouse vient de là. Ils m'ont tellement bien accueilli que j'ai envie d'y retourner. Et la maison, on en parle tout le temps. Et il y a des gens qui ne sont pas contents que j'en parle tout le temps, mais disent, mais moi j'aime. J'ai été aimé. Ma belle famille m'aime, et tout le temps ils m'appellent. Alors j'ai envie de retourner là-bas. L'amour engendre l'amour. Mais si tu arrives là-bas au pays, tu vois, mais Rachel, tu nous as ramené qui là? Mais pourquoi tu es parti si loin? Mais tu n'as pas envie d'y aller, tu es là, tu regardes, vous me dis, Seigneur, garde-moi parce que je ne suis pas chez moi ici. Non, mais j'étais tellement bien accueilli. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de peine, qu'on a perdu ce serviteur de Dieu, l'apôtre de Dieu, parce qu'on l'aimait tellement, on nous a tellement accueillis avec joie, qu'aujourd'hui encore, nous sommes tristes. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. L'amour engendre l'amour. Et Jean fait partie de ces disciples qui ont réussi à atteindre le niveau supérieur de l'amour. Parce que Jean est celui qui réellement est conditionné par l'obéissance. Quand Jésus dira, si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Jean restait attaché à Jésus. Jean a gardé les paroles de Jésus. Jean a demeuré, alléluia, de l'amour du Père, et c'est pour ces raisons-là que Jésus lui confie sa maman. Si vous aimez quelqu'un, vous faites beaucoup de choses pour lui, n'est-ce pas? Des choses qui lui plaisent. Aimer Jésus, c'est accomplir sa volonté. Et quelle est cette volonté? C'est de croire en lui et de l'aimer davantage. Comme je l'ai dit, je le répète, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une chose solide qui se vit au quotidien, dans la prière, dans le travail, dans la recherche de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, en écoutant la bonne musique, en fréquentant les bonnes personnes. Un sentiment peut passer. S'effacer, mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas d'avoir des sentiments, c'est de garder sa parole. C'est de la mettre en pratique comme une conséquence de la relation d'amour avec lui. Aimez-vous Jésus vraiment? Je connais la réponse et je dirais que je vous connais. Pour savoir si quelqu'un aime Jésus, ne l'écoutez pas parler. Déjà, regardez ses actes. L'amour est capable de pousser quelqu'un à des folies. L'amour est capable de nous faire des choses incroyables. Lorsque l'on aime, on est capable de marcher pieds nus jusqu'à Marseille. L'amour est une force, une puissance incroyable. Lorsque les gens disent qu'ils aiment Jésus, ils n'aiment pas sa parole de Dieu. Ils n'aiment pas prier. Ils ne fréquentent pas Jésus via les Écritures. Ils ne viennent pas à l'église. Ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Ils n'aiment pas évangéliser. Surtout, ils ne donnent pas leur dîme. Ils sont capables de donner beaucoup d'argent à leur mère, à leurs parents. Mais quand il s'agit de l'église, ils sont absents. Ne croyez pas que ces gens-là aiment Jésus. C'est faux. L'amour de Jésus nous pousse à tout donner. Parce que nous ne vivons que pour un seul but, sa gloire. J'aime bien ce chant qui dit que oui, Christ est l'essentiel. Oui, qu'on est la première place,
tout tourne autour de lui. Et quand même Jean avait été infidèle, il est revenu vers Jésus. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus lui a donné un privilège incontestable. Il lui a confié sa mère. Amen. Alléluia. Alors cessez donc d'errer et revenez immédiatement au Christ. Il vous accueillera avec un mot de bienvenue et de réconfort. Et qui sait s'il n'a pas une mission honorifique à vous confier. Oui. Mes frères et sœurs, nous avons là quelque chose de fort pour aller vers conclusion. Voici ton fils. Jean devient le fils spirituel de Marie. Au fond, Jésus dit à Marie, désormais considère et traite Jean comme ton propre fils. Il me remplacera dans ta famille. Du haut de sa croix, alléluia, Jésus manifeste sa seigneurie sur les siens. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle et commande, le disciple obéit. Et en tant que sauveur de l'Église, il établit sa nouvelle communauté. Voici ta mère. Marie est confiée à Jean et devient sa mère spirituelle. N'oubliez pas, frères et sœurs. Jésus, souvenez-vous de lui. Jésus n'avait aucun bien, ni aucune propriété à léguer à l'un ou l'autre de ses disciples. Il n'avait que son plus grand trésor, sa mère. Et ce qui est saisissant, c'est que même ses vêtements ont été répartis par tirage au sort entre les soldats qui l'ont exécuté. Jésus n'a rien laissé, n'avait pas d'héritage. Quand je vois aujourd'hui, entre parenthèses, l'engouement, ce pseudo-évangile, ce faux évangile qui est en train de se propager, et que beaucoup de croyants sont en train d'accepter comme l'évangile de Christ, alors je prie vraiment de tout mon cœur que l'esprit d'illumination et de révélation vous soit donné. On prie pour vous à la maison, mais nous vivons des temps difficiles. Le schéma de Dieu est simple, l'évangile est simple. La grâce, l'obéissance et la bénédiction. On ne commence pas par chercher la bénédiction. On cherche à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque l'on croit et que l'on obéit, il nous bénira comme conséquence de la foi et de l'obéissance. Ce pseudo-évangile a gagné l'Afrique d'une manière incroyable. Mais nous le combattrons. Non pas en allant contre les hommes, mais en prêchant toujours la vérité. Jésus nous montre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bénédiction d'ordre matériel. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de consécration. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Et celui qui aimera son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Oui, nous devons honorer nos mères, mais pas au point de tout donner pour eux. À l'heure où je vous parle, ma mère est gravement malade depuis des semaines. Depuis des semaines, elle est rentrée à l'hôpital, pas très bien. Mais vous ne m'avez jamais vu venir ici, triste et abattu. Et quand elle est tombée gravement malade, elle a dit à mes frères et mes sœurs, surtout n'avertissez pas votre frère, c'est-à-dire moi. Parce qu'elle a le souci du fait que je ne sois pas paniqué, je dois me maintenir dans la prédication de l'Évangile. Quel moment. Et à chaque fois que je parle avec elle, lorsqu'elle nous encourage avec mon épouse, toujours persévérer, garder, prêcher la sainte doctrine jusqu'à la fin. Les mamans veulent qu'on leur donne tout. Et il y a trop de gens dans nos églises qui passent leur temps à dire « si je ne m'occupe pas de ma mère, ce n'est pas normal ». J'ai vu même quelqu'un se fâcher contre moi « pasteur, tu exagères, ma maman, j'y tiens ». Mais ta maman n'est pas ton Dieu. Et je veux vous dire une chose qui peut peut-être vous blesser. Une mère qui n'est pas dans le Seigneur mourra et ira en enfer. Mais quelqu'un qui est dans le Seigneur mourra et sera votre frère et sera de l'autre côté. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Parce qu'il y a des gens qui disent « moi j'aime trop ma mère ». Et alors, ce n'est pas ton Dieu. Honorez vos mamans. Mais honorez d'abord le Christ. Et c'est là où j'ai dit constamment, j'ai vu pendant tant d'années, je prêche l'évangile, ça fait des années. Ces choses que je vous dis, ce n'est pas du toc.
C'est des choses que j'ai constatées. L'évangile a du mal à passer. Parce qu'il y a dans une culture africaine une forme d'idolâtrie, de hiérarchisation, de mettre en haut les parents, alors qu'avant, honore ton père et ta mère, il y a d'abord, tu aimeras le Seigneur de tout ton corps et de toute ton âme. Je m'adresse à vous qui avez laissé les priorités des priorités. Nous avons entendu les témoignages ici. Et vous avez entendu le témoignage même de mon épouse, lorsque nous sommes partis au Togo il y a quelques années, arrivée sur place. Ma belle-mère est tombée, elle est déjà malade, mais elle est tombée gravement malade, elle a été hospitalisée. Et la question a été posée par le membre de la famille, mais va voir, puisque tu as eu l'occasion, va voir donc la maman qui est à l'hôpital. Et ce soir-là, je me souviens, je discutais avec mon épouse, qu'est-ce que tu décides? Je peux te remplacer à la réunion, parce qu'il y avait des réunions pour les femmes, pour les sœurs. Mon épouse m'a répondu, non, je dois faire la volonté de Dieu, je dois faire la réunion. En fait, cette réponse est une réponse clé. Quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas derrière. Jamais. Et elle a décidé d'aller faire la réunion. Je pouvais très bien la remplacer. Mais ce jour-là, Dieu voulait nous enseigner encore une leçon importante. C'est le soir en question qui n'a jamais eu autant de monde. La veille, il y avait une réunion. Les sœurs étaient là, mais le lendemain, elles sont revenues avec leurs époux. Et Dieu a béni. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques années après, on en parle encore aujourd'hui. Parce que quand nous obéissons et que Dieu est la première place, Dieu bénit toujours. Quelques jours après, ma belle-mère est sortie de l'hôpital, tout va bien. En fait, il faut apprendre à obéir à Dieu. Et il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Honorez vos mères, alléluia. Respectez-les. Veillez sur elles. Mais qu'elles ne prennent pas la première place. Marie, au pied de la croix, a rencontré non pas son fils, mais son sauveur. Marie est devenue donc, alléluia, la mère spirituelle de Jean. Et Jean, le texte nous dit, c'est fort, alléluia, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Rien que ce petit mot est important, parce qu'il nous dit beaucoup de choses. Alléluia. Il va prendre Marie, et il va prendre soin de Marie. Il va accueillir Marie avec joie. Et elle est restée avec Jean jusqu'à la fin. Je bénis Dieu, parce que l'Église est une belle création de Dieu. L'Église, c'est ma vie. Et ce matin, je vais m'adresser à toi peut-être qui a une image de la famille brisée. Dont la relation peut-être avec ta mère est compliquée. N'oublie pas que dans la maison de Dieu, la famille de Dieu, tu trouveras ta place. Amen. Tu trouveras des gens vraiment qui t'aiment. Excusez-moi de parler de mon épouse, quand je partage avec elle, dit, mais tu sais, ce qui m'a préservé dans la foi, c'est qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais dans une église où les croyants étaient vraiment nés de Dieu, étaient vrais. Alors que mes parents n'étaient plus là, on m'a accueilli, on m'a aidé. Certains jeunes m'ont pris avec eux dans leur famille pour aller faire du ski, d'autres du cheval, etc. En fait, une église est un endroit, quand il y a des vrais croyants, un paradis terrestre. Les gens vous aiment et ils vous le démontrent. Ce n'est pas simplement des discours, des paroles, mais quelque chose de concret, comme nous chantons que j'aime la famille de Dieu. Et c'est vrai, je bénis le Seigneur du fond de mon cœur. Parce que mes premiers pas dans cette église-là étaient une bonne église, qui m'ont donné d'avoir des racines. Et quand Dieu m'a appelé au ministère,
Je commence à le servir en Belgique et dans d'autres régions en France. Mais quand j'ai débarqué dans la communauté congolaise, africaine, alors là, heureusement que j'avais des bases. Je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas là pour juger, mais j'ai fait un constat. Dans nos milieux, à nous, on ne s'aime pas. Des gens viennent avec des carabines, avec des couteaux. Dès que tu tournes le dos, ils te tuent. Spirituellement. Mais ils ne peuvent pas, bien sûr. L'amour, comme je l'ai dit avec ce chapitre 13, l'amour ne disparaîtra jamais. C'est fort, hein? Alors on peut prophétiser, on peut prêcher, on peut faire des miracles, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et non, j'ai envie de vous dire, pour finir, et ça c'est du fond de notre cœur, on vous aime. Comment est-ce que l'on vous aime? On prie pour vous tout le temps. On est généreux avec la parole de Dieu. C'est des preuves de notre amour. On vous écoute. On vous accompagne. Ce sont des actes concrets. Priez pour nous. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Vous voyez, mon frère et ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, ma sœur, ma mère, mon cousin, mon oncle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié de ce qu'il construit son Église. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Chantons ce cantique à celui qui nous aime. Et rendons grâce au Seigneur.